Une fois n'est pas coutume, parlons de musique, parce qu'aujourd'hui c'est la Sainte Cécile et que c'est la sainte patronne des musiciens. Dans la parole de Dieu, retenons peut-être ce verset, ce que l'Esprit Saint vous inspire, retenez-le, mais je vous invite à retenir ce verset, ces personnes qui n'aimaient pas le Seigneur et qui disaient « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Dimanche, nous fêterons le Christ roi. Voulons-nous que le Christ règne sur nous? Régner, quand quelqu'un règne dans notre vie, c'est lui donner la première place, c'est lui donner les honneurs, lui offrir ce que nous avons, nous rendre disponibles à sa volonté, lui rendre hommage, le considérer comme le premier. Ça s'appelle régner dans la vie de quelqu'un. Et de fait, pour des chrétiens, le Seigneur Jésus-Christ est roi. Non à la manière du monde, comme un serviteur humble, mais réellement. Est-ce que le Seigneur pourrait régner dans nos vies par la musique? C'est une porte d'entrée que je nous propose à méditer ce soir. Quel est le mystère de la musique? La musique n'est pas un mystère de foi, mais comment se fait-il que les croyants de toutes les religions et dans notre foi chrétienne, nous ayons tant de musique? Parce que, mon Père, les anges louent Dieu sans cesse, et qu'il est dit dans l'Apocalypse qu'il y a eu un très court silence, mais le reste du temps, c'est tout le temps la louange. Oui, c'est vrai, mais encore, parce que la musique est sans aucun doute, et même si c'est l'évangile aujourd'hui de Saint Luc que nous recevons, le saint patron des peintres, il faut concéder à la musique une puissance de transformation qui est sans doute sans égale dans tous les arts. Parce que la musique est par essence immatérielle, ce que n'est pas la sculpture, les arts plastiques, l'architecture. La musique est immatérielle, c'est-à-dire qu'elle exprime par des sons au-delà du concept, d'une manière plus profonde encore que pourrait le faire la poésie, en transformant, en jouant avec les mots. La musique, au-delà des concepts, parle simplement par des sons. Elle parle à l'âme. C'est un art du vivant. La sculpture, la peinture sont des arts de contemplation qui nous font désirer le terme. Nous voulons voir Dieu, nous y représentons ici-bas des images. Mais la musique nous aide à vivre. Nous vivons avec la musique. C'est un art dans le temps qui se déploie. Et le chrétien, par la musique, vit d'une certaine manière. Il anime sa prière par un chant qui continue, qu'il déploie. Dans la musique, vous avez quelque chose de l'ordre du mystère trinitaire. Dans la musique, le silence est aussi important que les notes. C'est exactement pareil pour Dieu. Dans la parole de Dieu, l'écoute, le silence est aussi important que la parole prononcée. La parole prononcée vient du silence éternel en Dieu et y retourne pour le contempler. Dans la musique, quelqu'un qui fait silence peut se mettre à écouter de la musique. Et ça l'amène, quand c'est une musique porteuse de spiritualité, à une vraie paix intérieure, un vrai silence, un recueillement. On comprend pourquoi les chrétiens se sont servis de la musique pour prier. On comprend d'autant mieux que la musique aide à saisir nos sens, notre imagination, pour nous décentrer de nous-mêmes. C'est ce que nous appelons la louange, qui nous permet à ce moment-là de faire régner le Seigneur dans nos cœurs de manière très concrète, en nous détournant de nous-mêmes. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, mais nous voulons que le Seigneur règne sur nous. Un moyen, est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu loues ton Seigneur à la suite de Saint Cécile? Saint Augustin, à propos de la musique et du chant de louange, dit qu'à un moment donné, la jubilation est telle que les mots ne sont plus nécessaires.
Dans tout le renouveau charismatique, on parle du chant en langue, de ce chant de jubilation. Mais d'une certaine manière, dans toute la musique, il y a un moment donné où les mots ne sont plus nécessaires. Nous sommes avec l'aimé et cela suffit. Dans nos liturgies, c'est la même chose. Il y a un temps pour l'écoute, un temps pour le silence et un temps pour louer Dieu. Et nos frères moines nous enseignent là-dessus quand nous chantons en chœur, que ce soit en scola, en chorale étudiante ou à la messe. L'enjeu, c'est de chanter tout en étant un avec Dieu et un ensemble. N'avez-vous pas vu que la musique et le chant a ce pouvoir de communion, mystérieusement, parce que c'est spirituel, de nous unir à Dieu et de nous unir les uns les autres à Dieu. Si tu veux que le Christ règne dans ton cœur, pourquoi ne pas chanter le Seigneur? Amen.